Bonjour à tous et à toutes. Ce mercredi 18 juillet, 11h30, nous faisons un nouvel état de situation en ce qui concerne le niveau du lac Memphremagog. Nous sommes devant une situation qui évolue rapidement, mais qui demeure sous contrôle. Avant de laisser la parole à Monsieur le coordonnateur des mesures d'urgence, je souhaite rassurer les citoyens. Je peux vous assurer que notre organisation est mobilisée depuis mardi dernier et analyse le niveau du lac en continu. Nous avons posé les bonnes actions au temps opportun et continuons de le faire. En réalité, et c'est que nous recevons beaucoup plus d'eau sur notre lac que nous sommes en mesure d'en évacuer, tant du côté des États-Unis que du côté de Magog. Nos interventions sur les vannes du barrage Memphremagog nous permettent d'évacuer une grande quantité d'eau. Nous évacuons actuellement l'eau à une vitesse de 195 mètres cubes par seconde, soit 11 700 mètres cubes à la minute. Pour vous imaginer un peu, c'est comme si on laissait passer 195 véhicules remplis d'eau en même temps dans notre barrage. À la seconde, exactement. En début de semaine dernière, nous étions à 120 mètres cubes, pour faire un comparatif. Il nous est impossible actuellement d'estimer le temps prévu avant un abaissement important du niveau du lac. Le lac ayant une longueur de 42 km, sa vitesse de réaction ne peut être instantanée, d'autant plus que nous sommes dépendants de la température. Je réitère que toute notre équipe demeure mobilisée et intervient de façon proactive. Alors soyez rassurés. J'invite maintenant M. Artaud à vous détailler quelles mesures ont été prises. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit état de situation. Je pourrai répondre à vos questions ensuite. Désolé. Donc, je vais vous faire un état de situation. Je pourrai répondre à vos questions par la suite. Donc, ce matin, le niveau du lac Memphremagog est à 208,62 mètres, comparativement à hier qui était à 208,66. Et ça, on est à 9 heures ce matin. On est en baisse, mais ça reste à 10h10. 208,65 à 10h10, on est en direct. Donc, on est à la baisse, mais ça demeure un niveau du lac qui est élevé. Précipitation ce matin, on a eu encore de la pluie ce matin, vous l'avez vu. Euh, on, on demande à Dame Nature qu'elle nous donne un petit répit, mais elle n'est pas dans la partie. Donc, on est encore à regarder les prévisions météo à venir. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est rassurant. On a de la pluie encore d'annoncer pour vendredi. On regarde ça de près. On est toujours dans une période d'inondation moyenne. Ce qu'on veut, c'est vraiment diminuer le lac pour ne plus avoir d'inondation. Ensuite, on n'est pas devant, je le dis depuis le début, là, on n'est pas dans une situation qui nécessite des évacuations pour l'instant. On est toujours dans des inondations de terrain et de voies publiques. Au niveau du lac Magog, la ville de Sherbrooke nous confirme que le niveau du lac Magog de ce matin se situait dans les normales de saison. La ville de Magog aussi surveille le niveau et demeure vigilante particulièrement avec les précipitations de ce matin et celles attendues aujourd'hui. Au niveau du lac Lovering, vous savez qu'on a plusieurs cours d'eau sur notre territoire. Là. Au niveau du lac Lovering, le canton de Stansted, qui est responsable du lac, nous confirme que ce matin, le lac Lovering est à son niveau habituel pour la saison aussi. Je vous fais un petit résumé des actions qu'on a prises depuis lundi en PM. Donc, débit d'évacuation du barrage, on est à 195 mètres cubes secondes et nous n'augmenterons pas le débit du barrage. On va rester à ce niveau-là et on observe pour voir quand est-ce qu'on va être capable de le réduire. On est en constante communication et coordination avec la ville de Sherbrooke. On a aussi ce matin, là, puis j'ai vu beaucoup des médias qui étaient sur le terrain ce matin pour voir qu'est-ce qu'on faisait au McDonald's. Il y avait beaucoup de questions. Ce matin, ce qu'on a fait au McDo, c'est sécuriser des quais. Et pourquoi les camions d'Hydromagog étaient là? Ben, c'est fort simple, c'est parce qu'eux ont l'équipement. Et on a mis des quais sous tension, retiré les quais, attaché les bateaux. Parce que moi, comme coordonnateur, j'avais une préoccupation par rapport à ces bateaux-là et ces quais-là. Et on a eu beaucoup de questionnements. Euh, Pourquoi ils n'étaient pas sortis? C'était pas sécuritaire présentement de procéder à l'évacuation des bateaux à cause de la crue des eaux puis à cause de la vitesse de la rivière présente. On a aussi fermé des stations de lavage de la capitainerie des plages des cantons parce que
On ne lavera pas de bateau parce qu'on ne veut pas de bateau sur l'eau, c'est bien clair, le plus possible. Fermeture des rampes de mise à l'eau des rues Bournival et des Tourterelles, même chose, on ne veut pas avoir de bateau sur l'eau, donc on a fermé de façon préventive. Installation additionnelle aussi pour aider nos stations de pompage du Puy et Cabana. Hier, on a fait un état de situation sur notre usine d'épuration, puis on a certaines stations qui sont saturées présentement. Donc, on a fait des installations avec des pompes portatives puis présentement, là, c'est sous contrôle, on n'est pas en débordement et on maîtrise la situation. On a aussi de la patrouille nautique, de la régie de la police et de la MRC aussi qui sont sur le lac présentement pour sensibiliser les plaisanciers parce que vous le savez qu'on ne peut pas empêcher la circulation nautique. Par contre, on fait une sensibilisation aux plaisanciers de ne pas sortir sur le lac présentement. Donc, en conclusion, la Ville de Magog fait toutes les interventions qu'il lui est possible de faire pour diminuer le niveau du lac. C'est mon objectif de le réduire le plus rapidement possible. Mais malheureusement, ce n'est pas moi qui contrôle, c'est Dame Nature. Notre organisation municipale de sécurité civile suit l'évolution de la situation d'heure en heure. Vous le voyez, là, vous êtes dans notre salle, puis c'est ce qu'on se rencontre régulièrement au courant de la journée pour faire un topo de la situation. Puis chaque décision qui est prise, là, ben, elle est prise dans le but de diminuer le niveau du lac, de limiter les impacts sur l'environnement et d'éviter des inondations majeures. Fait que je vous remercie pour votre attention. J'aurais une question pour vous. On est à 208,65 mètres. C'est quoi un niveau normal pour le lac Memphremagog? Et dans combien à force on peut penser au-dessus de ça? J'aimerais vous répondre de façon précise. J'aimerais vraiment ça. 208,40, c'est plus normal. 208,20. Et là ce n'est pas des données scientifiques que je vous donne. Je me fie à mon expert de barrage. Habituellement, on est plus dans les 208,40. Juste pour vous donner une idée, dans les 3 dernières années, on était en sécheresse. On n'avait jamais vu le lac aussi bas. Nous, on a un bateau en intervention nautique qu'on a retiré de cet emplacement-là parce qu'il n'y avait plus d'eau. Là, notre bateau, il n'est plus à l'eau parce qu'il y a trop d'eau. Fait que là, présentement, c'est une science qu'on apprend parce que c'est du jamais vu ce qu'on voit. Fait que le lac ne s'est jamais comporté comme il se comporte présentement. Fait que c'est pour ça que c'est quoi le niveau normal, on veut le baisser. Puis combien de temps ça va prendre, j'aimerais vraiment le savoir. On me dit depuis la semaine passée, 5 jours. Puis on est rendu à une semaine aujourd'hui, puis il n'a pas baissé. Fait puis là, on est au maximum de ce qu'on peut ouvrir sécuritairement présentement sur la rivière. Fait qu'on observe, on attend. Mon spécialiste me dit qu'il va baisser. J'ai juste hâte que ça se fasse. Là, présentement, il ne bouge pas. Ce matin, il a même été un petit peu à la hausse. Là, il rebaisse. Ça, tout est en lien avec ce qui vient du Vermont, avec les vents. Fait qu'on, c'est pas une science précise présentement. Là. On est dans l'essai-erreur, les probabilités, puis Dame Nature ne nous aide vraiment pas. C'est ça, tout à fait. Oui? Jean Ferrand de la Tribune. Vous avez parlé du Vermont. Il y a Ouais. vraiment des défis au Vermont Ouais. amener cette photo Ouais. du Québec en général. Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau de l'eau potable dans la région Magog qui pourraient être affectés? Pas pour l'instant. Puis c'est ça les mesures qu'on a mis en place hier avec les stations de pompage parce qu'on avait une préoccupation. On a 166 adresses. Puis on a envoyé des communiqués porte-à-porte hier. On a fait du porte-à-porte pour s'assurer que les gens réduisent leur consommation d'eau. Mais aussitôt qu'on va baisser, parce que tout ça, là, ça vient tout de notre beau lac. Tous ces enjeux-là, on les a parce que le lac est très élevé. Puis on rappelle que ça, c'est très ciblé. Oui, c'est ça. On rappelle que c'est très ciblé. Ce n'est pas tous les résidents de Magog, mais des rues en particulier qui ont été contactés directement. Est-ce que, hier, c'est une super belle journée pour le travaux. Est-ce que vous sentez une coopération, une collaboration de la part des plaisanciers un peu par rapport au niveau de la navigation? Je pense par exemple au bateau de Trinity qui peut continuer à naviguer malgré tout. Est-ce qu'on pourrait serrer la vis davantage ou on a des idées? On n'a pas ces pouvoirs-là. C'est fédéral. Moi, vous l'avez vu là, depuis le début de mes interventions, on est toujours dans la sensibilisation. Je n'ai pas le pouvoir comme coordonnateur. Je l'aurais si on déclarait les mesures d'urgence, mais il faut faire la définition entre être en action de coordination de mesures d'urgence et être en déclaration de mesures d'urgence. Et présentement, on n'est pas dans une situation pour déclarer des mesures d'urgence parce qu'on n'est pas à ouvrir des centres de sinistrés, on n'est pas à évacuer des gens, on est juste à surveiller un niveau de lac qui n'est pas normal. Bien, c'est très important parce que là, présentement, toute vague cause des dommages aux berges. Parce que moi, là, comme directeur du service d'incendie, coordonnateur des mesures d'urgence, ma mission, c'est de protéger les vies, protéger les biens, protéger l'environnement.
Et l'environnement fait partie de l'équation. Puis là, si on circule sur le lac, on fait monter des berges, on inonde des quais, on fait débarquer des quais parce que ça pourrait être aussi une des conséquences, puis qu'un quai part à la dérive, ben là, il y a des possibilités d'accident. Je le sais, il va faire beau peut-être, je le souhaite, là, je le souhaite à tout le monde qu'il fasse beau. Mais là, présentement, de tout mon cœur, je vous demande de ne pas circuler sur le lac pour ne pas nous créer des situations que j'en ai assez à gérer comme ça, puis si on en ajoute, bien, on aura d'autres situations, puis on est prêt, là, on est toujours prêt, mais si on ne peut l'éviter, on demande à la population. Puis je le sais, on n'a pas nécessairement des bons commentaires, puis je l'ai dit ce matin à certaines personnes, je suis habitué de ne pas être aimé dans ces circonstances comme ça, je ne prends pas des décisions de me faire aimer, je prends des décisions pour tous vous protéger, pour protéger la population. Donc, c'est ça mon rôle. Puis en anglais, on dit I'm damn if I do, I'm damn if I don't. Présentement, je suis dans ça. Fait que la décision que je prends qui vous rend heureuse, ben vous n'êtes pas contente, mais ça, c'est ma job de le gérer. Je pense qu'on l'a quand même assez bien, mais on a quand même des gens qui ne veulent pas collaborer, mais ça, c'est un pourcentage minime de la population. Mais je pense que oui, la population réagit bien à nos demandes. Puis la réponse sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est très positive aussi. Est-ce que ça vous inquiète avec l'arrivée des vacances à 100%, même si on est une région privée et les vacanciers, les logementiers sont nombreux dans les parties d'habitude qui sont fonctionnés? Je serais menteur de vous dire le contraire, de vous dire que je suis rassuré. Puis ça fait partie aussi des aspects que je gère. Fait que c'est pour ça qu'on vous informe le plus rapidement possible pour sécuriser la population. Vous savez, en mesure d'urgence, la nerf de la guerre, c'est la communication. Plus on informe nos citoyens, plus on informe la population, plus vous êtes présents pour nous aider. On rassure les gens comprennent les enjeux. Tu sais, moi, je ne me suis pas levé le matin pour me dire je vais rendre la vie moins belle à tous mes citoyens de ma ville. C'est le contraire que j'essaie de faire, mais là, c'est pas moi qui mène, c'est Dame Nature qui mène présent. Est-ce que ça veut dire que vous êtes commandé du 24 heures sur 24? Tout à fait. Là, présentement, dans les modes au niveau de la sécurité civile, on a commencé, on était en veille, après ça, on est tombé en alerte et maintenant, on est en intervention. Donc, mais on va être souvent en intervention quand, tu sais, c'est plus spectaculaire d'avoir les images avec des gens qu'on évacue, mais on est quand même en intervention présentement parce qu'on agit sur le territoire. On a sécurisé certains sites, comment c'était une menace, en fait. Est-ce que tu as pensé que d'autres secteurs également qu'on devra sécuriser dans les prochaines heures? Présentement, je n'ai pas de préoccupation par rapport, parce que là, vous savez, les enjeux qu'on avait, c'était vraiment au niveau du courant très élevé dans la rivière. On va avoir d'autres enjeux quand le lac va finalement commencer à baisser. On va devoir contrôler et refermer tranquillement pour éviter qu'il y ait encore plus de courant dans la rivière. Mais pour l'instant, tous nos quais sont sécurisés. J'ai plus de préoccupation au niveau des bateaux ou des quais. Pour l'instant, c'est stable. Même si c'est beau ici, à Montréal, par exemple, dans les prochains jours, si au Vermont, c'est moins beau, par exemple, c'est juste qui me rappelle quelque chose, justement, cette Bien, comme on vous a expliqué, là, il y a 80 de l'eau du lac qui vient du Vernon. Vous voyez derrière vous, là, sur la télévision qui est là, on a le niveau du lac Memphremagog, mais on a aussi des sondes au Vernon qui nous indiquent prioritairement le niveau de la rivière Black River et du lac Memphremagog. Si le lac Memphremagog est plus haut là-bas, bien, c'est sûr que ça va se répartir ici. Pour l'instant, la météo Vermont est à peu près la même que nous, fait qu'on n'annonce pas de précipitation majeure. On est capable de le prendre le 10, le 20 mm, mais à un moment donné, il va falloir que ça baisse parce que ça aussi, c'est ma préoccupation. Parce que là, avec tout ce qu'il annonçait, c'est qu'on ne peut plus en prendre. Puis c'est pour ça qu'on roule présent. Est-ce que avoir des vacances à faire en fait, il y a plusieurs entreprises qui étaient à Mayotte, comment vous avez pensé la question de ces entreprises touristiques qui ont fait de la qualité? Ben, actuellement, on a une excellente collaboration de la majorité, la grande majorité des entreprises, des citoyens, citoyennes, également des marinas. C'est certain que notre objectif, c'est de faire en sorte de baisser le plus rapidement possible le niveau du lac. On souhaiterait que dans les prochains jours, la situation s'améliore, mais c'est ça. On se prépare. L'idéal, ça va être qu'on atteigne notre objectif rapidement. Vous avez mentionné qu'il devait y avoir un maximum de 195 mètres cubes qui allait sortir du barrage. Ouais. C'est lié avec la coordination avec les villes alentours pour s'assurer que ça dépasse pas. Bien, la première raison pour qu'on ne va pas plus, parce que là, je vous l'ai dit, là, c'est la première fois qu'on fait ça. Et là, nos quais,
ils résistent, les bateaux résistent. Si on va au-delà de ça, on ne sait pas comment ça va réagir. Fait que moi, je ne veux pas causer des dommages plus importants. Fait qu'on est dans la gestion du risque. Fait que c'est ça la raison primaire. Parce qu'en bas de la rivière, je pense qu'ils sont capables peut-être d'en prendre encore. Là. On n'est pas dans cette coordination-là parce que je les ai avisés qu'on n'irait pas plus que ça. Puis là, présentement, avec Sherbrooke, ils sont capables de prendre cette quantité d'eau-là, puis ils n'ont pas d'inondation. J'ai parlé au coordonnateur ce matin, Stéphane Simoneau, là. On n'a pas d'enjeu à ce niveau-là. Puis on est en constante communication. Est-ce que c'est possible que ces chiffres-là soient modifiés selon les À la baisse. à la baisse? À la baisse, c'est ce qu'on souhaite dans les 3, 4, 5 prochains jours. C'est ce qu'on souhaite si Dame Nature est de notre côté. Ça va pour tout le monde? Ben, merci beaucoup. Oui, merci à tout le monde.